Hello Mama, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière puisque c'est une vidéo extraite de mon nouveau programme de yoga prénatal appelé Éveil, un programme pour te permettre de te reconnecter à ta magie et à ta sagesse intuitive pendant la grossesse. Si cette pratique te plaît et que tu as envie d'aller encore plus loin, de cheminer vers toi-même et vers ton bébé pendant cette grossesse, n'hésite pas à retrouver le programme complet sur lenistudio.com. C'est un programme de 4 semaines qui te permettra de te reconnecter à toi-même, de libérer certaines tensions, certaines peurs, certaines croyances limitantes, de cultiver ta confiance en toi, ton énergie. Vraiment un programme idéal pour passer une grossesse, en tout cas pour se connecter à sa grossesse, pour être vraiment ancré dans sa grossesse, pour cheminer de manière à ce que cette période de la vie soit la plus épanouie possible, et ça t'aide en même temps à te préparer physiquement et mentalement pour ton accouchement, pour que tu puisses vivre cette journée de la meilleure des façons. Belle pratique à toi Mama. Bonjour Mama et bienvenue dans cette première vidéo de la première semaine du programme de yoga prénatal Éveil. Aujourd'hui, on a une pratique de yoga pour te permettre de te connecter à ton corps, de te reconnecter. Quand on est enceinte, on est généralement déjà prise dans notre vie active, dans notre travail, dans toutes les obligations qu'on a, et puis aussi dans le côté médical de la grossesse. Tous les rendez-vous, les suivis, les interrogations qui vont avec. Et on peut oublier d'aller à la rencontre et d'aller à l'écoute de son corps. C'est un petit peu tout l'objet de ce programme. Donc on va commencer aujourd'hui avec une pratique pour te permettre d'être à l'écoute de ton corps. Je t'invite vraiment à essayer de sentir ce qui se passe dans ton corps, à écouter ton corps, à le respecter, à aller là où c'est ok pour lui d'aller aujourd'hui. Moi, je vais te proposer des choses. Souviens-toi que c'est toujours toi qui sais le mieux ce qui se passe dans ton corps. Si je te propose quelque chose et que c'est pas ok avec ton corps aujourd'hui, eh ben c'est ok de dire non, c'est ok de faire autrement, c'est ok de faire moins loin. Écoute-toi, respecte-toi. Ton corps, il a beaucoup de choses à dire. Simplement, il faut prendre l'habitude d'aller l'écouter, d'aller prendre conscience des sensations qui surviennent. Donc c'est un peu ce qu'on va faire dans cette pratique aujourd'hui, une pratique où on va bouger un petit peu tout le corps. On va avoir besoin de 2 briques de yoga. Si tu en as, je t'invite à les prendre, et sinon tu peux prendre soit 2 gros livres, soit 2 boîtes à chaussures, mais quelque chose qui soit stable pour pouvoir être en appui dessus. On va commencer par un petit temps d'écoute du corps et pour revenir à la respiration. Donc tu vas te placer à l'avant de ton tapis, pieds écartés, largeur de tes hanches ou plus large si besoin. Tu vas poser tes mains sur ton ventre et puis tu vas fermer les yeux. Peut-être que tu te balances tout doucement de droite à gauche, peut-être que tu restes immobile au centre, peut-être que tu viens aussi balancer doucement d'avant en arrière pour sentir le contact et le poids de ton corps sur tes pieds. Dans tous les cas, c'est un moment où on revient à soi. On ferme les yeux, on relâche les épaules, on étend le visage et puis on prend une grande inspiration par le nez. Tu remplis les poumons, tu sens le ventre se gonfler sous tes mains. Tu peux expirer, souffler par la bouche. Encore 1 ou 2 fois, ça, si tu en as besoin. Et puis quand c'est bon pour toi, tu reviens simplement à ta respiration. Pose-toi la question de savoir, en démarrant cette pratique, comment tu te sens dans ton corps. Ton corps de haut en bas, de bas en haut. Observe et accueille ce qui est là. Et peut-être prends ce moment aussi pour saluer ton bébé, pour lui envoyer une petite pensée. Et on va laisser les yeux se rouvrir, les bras se relâcher le long du corps. On peut rouler les épaules vers l'arrière. Et on va inspirer et monter les bras vers le ciel, monter le regard. Et à l'expiration, on se penche vers l'avant. On peut plier les jambes, on va amener le bout des doigts sur le sol. On va relâcher la tête, relâcher les épaules. Et ici, tu peux te plier, tendre une jambe après l'autre. Te balancer de droite à gauche. Relâche tes épaules, relâche ta nuque. Si
tu as besoin, tu peux déjà prendre appui plutôt sur tes briques si le sol est un petit peu trop loin, si c'est déjà trop de tension à l'arrière de tes jambes. Et puis tu relâches la tête, tu peux la bouger doucement de droite à gauche. Tu peux attraper tes coudes et laisser le poids de tes bras t'emmener un peu plus vers le sol, là où c'est possible d'aller. Et doucement, tu relâches les bras. On va inspirer, trouver un dos plat. Pour ça, on n'hésite pas à vraiment se redresser si besoin. Et si c'est OK, tu peux tendre les jambes, sinon les garder fléchies. Et on relâche en expirant. On va vers le sol. On va faire ça encore 2 fois. Inspire, on tend et on trouve le dos plat. Expire, on relâche. Dernière fois. Et ici, on va emmener le pied droit à l'arrière du tapis, loin derrière, et on va déposer le genou droit sur le sol. Tu peux prendre tes briques à côté de toi. Si tu en as besoin, on va garder les mains soit sur le sol, soit sur les briques, et on va pousser le bassin là où il peut aller. On va garder le genou au-dessus de la cheville, donc tu ajustes la distance de ton pied pour que ce soit correct. On pousse le bassin vers le sol, et ici, on va se connecter à la respiration. On va donc commencer à incorporer des sons dans cette pratique. On va rester dans la position. Choisis d'être là où c'est le mieux pour toi, main au sol ou sur les briques. Et on va faire les sons. On va les enchaîner. Je te fais un premier pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Et puis ensuite, tu les feras de manière intuitive et on fera ça 3 fois. On fait ça tout le long de l'expiration pour nous aider à allonger l'expiration. Et on est parti pour 3. C'est OK d'aller à ton rythme, encore 2 fois. Longue inspiration. Dernière fois. Super, doucement on va bouger vers l'arrière jusqu'à amener les orteils gauche vers le plafond, hanche droite au-dessus du genou droit. Et on revient vers l'avant. Inspire. Expire pour te pencher, pour amener ton bassin vers l'arrière. Et observe ce qui se passe dans ton corps, encore une fois. On va rester ici, on va refaire nos respirations, nos expirations avec le son. Encore 2 fois. À ton rythme et ce temps pour prendre le temps d'observer ton corps. Super, tu replantes le pied gauche dans le sol, on replie le genou. On va placer les mains soit sur le sol, soit toujours sur la brique pour planter les orteils droits dans le sol. Tendre la jambe droite. On va rester ici juste quelques instants. Si on peut essayer de redresser un tout petit peu le haut du corps, tu ajustes, si ton ventre est vraiment très rond, tu places ton pied gauche à l'extérieur de ta main gauche, plutôt qu'à l'intérieur. On va avoir besoin d'un peu plus de place quand on est vers la fin de la grossesse. Juste une respiration de plus ici. Et tu redéposes ton genou droit sur le sol, on plante les mains, on ramène le genou gauche derrière pour trouver un 4 pattes avec un dos plat. Pour garder ton dos plat, tu n'hésites pas déjà à toucher ton dos, voir comment il est placé. Si tu sens que ça creuse un peu, hop,
on ramène comme si tu voulais ramener bébé vers ta colonne vertébrale, comme si avec tes abdominaux, tu l'entourais pour hop, le rapprocher de toi et faire un câlin. On garde donc ce dos plat et on va ici tendre le bras droit et la jambe gauche. Peut-être que ton pied gauche reste sur le sol, peut-être qu'il se soulève juste de quelques centimètres si c'est possible. Et à l'expiration, on ramène la main, le genou sur le sol et on change de côté. Inspire. On tend bras gauche, jambe droite, en gardant toujours ce dos plat. Expire, on repose sur le sol. Inspire. Bras droit, jambe gauche. Expire, repose. Inspire, bras gauche, jambe droite. Inspire, bras droit, jambe gauche. Et on reste ici quelques instants. On essaye de rester dans l'immobilité, de continuer à repousser le sol avec notre bras gauche, de continuer à câliner bébé en le ramenant vers la colonne. Et à la prochaine expiration, on repose. Main et genoux sur le sol pour faire la même chose de l'autre côté. Une dernière fois, on tend bras gauche, jambe droite. Encore quelques instants comme ça, on reste immobile. Tout ton centre qui s'active pour te garder dans la stabilité. Et à l'expiration, on dépose mains et genoux sur le sol. Tout de suite, tu vas planter tes orteils dans le sol. N'hésite pas à écarter un petit peu plus tes genoux si besoin. Et on va venir pousser nos fesses, notre bassin vers l'arrière pour tendre notre dos, tendre nos bras, allonger la colonne. Posture du chien tête en bas. Ici, on peut plier une jambe après l'autre en bougeant le bassin de droite à gauche. Et puis, tu vas amener ton pied droit à l'avant. On amène loin devant. Si besoin, c'est peut-être à l'extérieur de ta main si ton ventre est vraiment bien arrondi. On dépose notre genou gauche sur le sol. Et comme on a fait de l'autre côté, on est dans notre posture de fente basse, Anjaneyasana. Les mains soit sur le sol, soit sur la brique. On reste là. Et on retrouve nos sons sur l'expiration. Un long inspire par le nez. Et encore 2 fois à ton rythme. Super, quand tu as terminé, on va reculer le bassin comme si on voulait tendre la jambe droite. C'est ok s'il n'est pas complètement tendu. Les orteils se dirigent vers le plafond. Et on inspire, on revient vers l'avant. On peut soulever, peut-être redresser un peu le buste. Expire pour retourner vers l'arrière. Encore une fois. Et on reste ici. Si tu as besoin, tu peux ramener tes briques. Si tu as besoin, tu peux les remonter. Être un peu plus haute. Et 3 fois notre respiration. Superbe, tu viens reposer le pied droit sur le sol, enlever les briques si besoin. Je te rappelle que ton pied droit il peut être à l'extérieur de ta main droite. On va tendre la jambe gauche. Peut-être qu'on reste sur le bout des doigts, peut-être qu'on baisse un peu le bassin si c'est possible. Tu vas là où c'est ok pour toi. Tes mains elles sont sur le sol ou sur la brique. Juste un instant ici. Et puis on dépose.
Genou gauche sur le sol, on ramène genou droit à l'arrière, on retrouve notre 4 pattes dos plat et on refait la même chose que tout à l'heure. Inspire, bras droit, jambe gauche, sans creuser le dos. Expire, on revient sur le sol. Inspire, bras gauche, jambe droite. Expire, repose. Ton buste et ton dos ne bougent pas. Inspire, bras droit, jambe gauche. Et on repose. Inspire, bras gauche, jambe droite. On repose une dernière fois où on reste, bras droit, jambe gauche. Garde bébé contre ta colonne vertébrale, garde ton dos long, repousse le sol avec ton bras gauche et respire. Et on dépose sur l'expiration pour faire la même chose une dernière fois de l'autre côté. On tend le bras gauche, la jambe droite. Peut-être que ton pied droit il est au sol, c'est ok. Encore une inspiration. Et à l'expiration, on dépose la main, le genou, on va écarter les genoux et aller s'asseoir sur les talons, posture de l'enfant, Balasana. On étire les bras vers l'avant et on dépose le front sur le sol. Suivant où tu en es, suivant ce qui se passe pour toi aujourd'hui, tu peux ramener tes avant-bras l'un sur l'autre et plutôt déposer ton front sur les avant-bras si c'est ça qui est bon pour toi aujourd'hui. Encore une grande respiration. Ici, laisse ton bas du dos, ton bassin se détendre. Et puis doucement, tu reviens à 4 pattes. Et on va amener notre pied droit à l'avant du tapis. Cette fois-ci, à l'extérieur de la main pour tout le monde. Posture du lézard. On va pousser le bassin vers le sol, là où on peut aller. C'est ok si c'est pas là où je suis moi. Ton genou droit toujours au-dessus de ta cheville, pardon. Et si besoin, toujours les mains sur tes briques pour observer, pour être à la hauteur, pardon, qui est la meilleure pour toi. Et ici, on va garder notre pied droit, notre jambe droite là où elle est. On va amener nos deux mains gauches. Nos deux mains gauches, certainement deux mains gauches aujourd'hui. On va amener nos deux mains vers le côté gauche. On va étirer. On trouve une légère torsion dans le haut du corps. Un léger étirement plutôt. Dans la taille, dans l'épaule. Et doucement, tu reviens au centre. Et ici, on va rester et utiliser la respiration de l'abeille, le son de l'abeille. Donc, c'est bouche fermée, comme si tu faisais résonner dans ton crâne et dans le reste de ton corps, comme le bourdonnement de l'abeille. Et on va faire ça comme on a fait tout à l'heure, 3 fois sur l'expiration. Longue inspiration. Super doucement, tu ramènes ta jambe droite derrière, ton genou droit derrière. Tu peux bouger le bassin de droite à gauche. On va rester à 4 pattes. On va reculer les hanches légèrement à l'arrière des genoux et on va inspirer pour amener le ventre vers le sol, pour amener la poitrine vers l'avant. Allonger tout l'avant du corps et expire en gardant le bassin à l'arrière des genoux et en arrondissant tout le dos. On ramène menton vers la poitrine. On fait ça 2 fois de plus. On garde bien ton bassin à l'arrière des genoux pour protéger ton dos.
Et on revient dans le 4 pattes au centre. On va amener le pied gauche cette fois-ci à l'avant du tapis, à l'extérieur de la main gauche pour trouver la posture du lézard sur le côté gauche. Comme on a fait tout à l'heure, on va amener nos deux mains sur le côté droit. Peut-être qu'on étire vers l'avant sur le côté. Juste quelques instants ici. Et puis doucement, tu reprends tes appuis pour revenir au centre et on va rester sur nos 3 respirations avec notre bourdonnement, notre son de l'abeille. Tes mains, je te rappelle, tu peux les placer sur la brique si tu as besoin d'être plus haut. Longue inspiration. Très bien, et doucement, reviens vers l'arrière. Ramène ta jambe gauche, ton genou gauche sur le sol. Ici, on va garder le dos droit et long. On va aller voir ce qui se passe dans notre haut du corps, dans nos bras, dans nos épaules. Donc, on va garder notre dos le plus long possible. On va plier les coudes vers l'arrière. Donc, tu vas avancer légèrement les épaules à l'avant de tes poignets. On va plier les coudes vers l'arrière comme si on voulait aller toucher le sol avec le bout du nez. C'est ok si on n'y va pas complètement. Hein. Et on revient. On va travailler un peu dans les bras, dans les épaules et le haut du dos. On prend une inspiration et expire. On vient diriger le bout du nez vers le sol. Inspire, on tend. On garde bien le dos long. On garde bien bébé contre la colonne. Expire, on plie. Inspire, tend. Expire, plie. Et une dernière fois, on inspire, on tend. On expire, on plie. Et on tend une dernière fois et ça chauffe déjà très fort dans les bras. On va amener pied droit à l'extérieur de la main droite, pied gauche à l'extérieur de la main gauche et diriger les fesses vers le sol. Posture de la guirlande, Malasana, ta brique, tu peux t'en servir ici pour la placer sous tes fesses si tu as besoin, sans tomber comme moi, si tu as besoin d'être un petit peu plus élevé, pour t'aider à allonger ton dos et à redresser le haut du dos. Si c'est ok sans la brique, tu peux rester là. C'est aussi ok d'être sans la brique et d'être talon soulevé au-dessus du sol, d'être plutôt sur les orteils. On va rester là juste quelques instants. Soit le bout des doigts au sol pour t'équilibrer, soit les paumes de main l'une contre l'autre devant le cœur. Et on va utiliser notre S sur l'expiration. 3 fois longue, inspire. S. Tu vas au bout de ton expiration avec ce son encore 2 fois et à ton rythme. Super, maman, replace le bout des doigts au sol. On va soulever les fesses, ramener les orteils vers l'intérieur. Ici, on va prendre une inspiration, retrouver notre dos plat du début. Expire, on relâche. Et on va dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Tu peux prendre appui au-dessus de tes genoux si ton dos en a besoin. On déroule pour ramener les épaules, ramener la tête ici. On inspire, on va monter les bras. Regardez vers le ciel. Et expire. On ramène les bras le long du corps. Et on va même ramener les paumes de main l'une contre l'autre devant le cœur. Fermez les yeux quelques instants. Observez tout ce que tu ressens, tout ce qui se passe déjà dans ton corps ici. S'il y a des choses qui ont changé par rapport au début de la pratique. Et puis tu peux déjà prendre un temps pour remercier ton corps. Tout ce qu'il fait.
de tout ce qu'il sait faire, de tout ce qu'il peut faire pour toi aujourd'hui, de toutes les façons dont il t'accompagne. Et déjà le remercier et l'honorer pour cette incroyable façon dont il a de créer la vie. Et on va laisser les yeux se rouvrir et de nouveau inspire et monter les bras et le regard. Expire, on plonge vers l'avant, jambes pliées ou tendues. Inspire, on va trouver un dos plat. Peut-être que le bout des doigts reste au sol ou on monte sur les tibias. Expire, plante les mains dans le sol et marche vers l'arrière pour aller jusqu'au chien tête en bas. Les pieds écartés à la largeur dont tu as besoin pour laisser la place à ton petit bébé. Ou un peu plus grand d'ailleurs. Et ici, on va inspirer pour monter la jambe droite. Donc tu la montes là où elle peut aller, c'est tout à fait ok. Et on expire, on va amener le pied droit entre les mains. C'est ok d'amener le pied grâce à ta main. On est sur les orteils gauche derrière, le talon il est bien au-dessus du sol. On a les pieds qui sont au moins largeur des hanches pour être stable. Et on va soit prendre appui sur notre genou droit pour se redresser, soit simplement se redresser ici. Ici, on va inspirer, monter les bras, se grandir. Et on expire. On reste là quelques instants. Toujours pense à ramener bébé vers la colonne vertébrale pour éviter de creuser trop dans tes lombaires. Et ici, on va placer la main droite sur notre hanche. Et on va expirer pour se pencher vers la droite avec le bras gauche. Ton bassin, il reste au centre le plus possible. On continue à rester solide sur les jambes. Ta jambe gauche, elle tend, elle est solide. Elle te permet de ne pas te casser la figure ici. Inspire, on revient au centre et expire. Tu vas amener ton bras gauche vers l'avant et tendre ton bras droit vers l'arrière. Attention, ton regard il peut être déstabilisé. Donc soit tu continues à regarder vers l'avant, soit tu tournes doucement vers la droite, soit si c'est ok, tu peux aller vers l'arrière. Et essaye de relâcher les épaules. On est dans une torsion. On continue à respirer. Dernière inspiration ici. Et tu vas expirer. Ramenez les bras vers le haut, l'avant vers le haut en inspirant et vers le sol en expirant. Et on ramène notre pied droit derrière, on retrouve le chien tête en bas. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Inspire pour tendre ta jambe gauche, pour la monter là où elle peut aller. Expire, pied gauche entre les mains. Genou au-dessus de la cheville, toujours on est sur les orteils droits derrière, jambe droite déjà très solide, très tendue, on verrouille le genou, on se redresse, on replace la colonne, on replace bébé, on inspire pour monter les bras. On reste ici quelques instants en respirant, en regardant vers l'avant, notre bassin est aligné. Encore une fois. Et on va placer la main gauche sur la hanche. On va inspirer, monter vers le haut et expirer pour se pencher vers la gauche. Bras droit au-dessus de l'oreille. On trouve la longueur dans la taille et jusque dans l'épaule. On essaye de garder le bassin au centre, de garder la jambe droite qui est forte. Si ton pied droit glisse un peu trop loin comme le mien, n'hésite pas à le rapprocher. Inspire, reviens au centre vers le haut. Expire, bras droit vers l'avant, bras gauche vers l'arrière. Ton regard, tu l'ajustes en fonction de ce qui est ok. Épaules relâchées. On est solide sur la jambe gauche pliée, la jambe droite qui est tendue, qui fait le travail de stabiliser notre posture. Dernière inspiration. Et expire, tu ramènes ton bras gauche vers l'avant. Inspire. On étire vers le ciel. Et expire. On ramène les mains sur le sol. On retrouve notre chien tête en bas juste un petit instant ici. Encore une inspiration. Et expire, plie les jambes, dépose les genoux sur le sol. On retrouve notre quatre pattes, dos plat, bébé contre la colonne. On va retrouver notre mouvement de tout à l'heure pour le haut du corps, pour les bras. Tu prends une inspiration
Et à l'expiration, les coudes poussés vers l'arrière, on dirige le bout du nez vers le sol. Et on inspire pour tendre de nouveau. Expire, plie. On en a encore 2. Inspire, si besoin, tu plantes les orteils dans le sol pour stabiliser. Expire. Les coudes poussés vers l'arrière, on garde le long des côtes une dernière fois. Super, maman. On relâche notre haut du corps. On va inspirer, monter le bras droit, ouvrir l'épaule droite. Et à l'expiration, tu vas glisser ton bras droit sous le bras gauche pour aller déposer ton épaule au centre du tapis. Déposer ta tête sur le sol. Si tu sens que tes hanches partent vraiment vers la gauche, vois si tu peux les ramener un petit peu plus au centre. Et ta main gauche, soit tu la gardes sur le sol, soit tu peux les tirer vers l'avant sur le bout des doigts. Si c'est ok pour toi, tu peux même emmener ton bras gauche dans le dos, ta main vers ta hanche droite et ouvrir l'épaule. Vois ce qui est bon pour toi aujourd'hui. On prend le temps de respirer ici. Une super posture pour délier un petit peu les tensions qu'on peut avoir dans le dos, dans le haut du dos notamment. Et Dieu sait qu'il y a des tensions pendant la grossesse. Et on sait que des tensions dans le dos pendant la grossesse, il peut y en avoir un petit paquet. Donc tu restes là aussi longtemps que tu en as besoin. Si c'est ok, on va inspirer. Pour remonter le bras gauche vers le plafond s'il était dans le dos. Expirer, on pose la main sur le sol. Et c'est le bras gauche qui pousse pour redresser. On va contrebalancer un petit peu cette torsion en remontant notre bras droit vers le plafond. Et on expire pour ramener la main sur le sol. Même chose de l'autre côté, on monte le bras gauche. Expire. On glisse sous le bras droit, épaule droite sur le sol. On dépose l'épaule, on dépose la tête. Et tu choisis tes options. Main droite peut rester sur le sol. Le bout des doigts peut aller s'étirer vers l'avant. Ou si tu as pris l'option de l'autre côté, on peut amener le bras droit dans le dos. Et ouvrir l'épaule, monter l'épaule. Tu respires en laissant le corps s'installer dans la posture. Et de nouveau, on inspire pour remonter la main droite si elle était dans le dos et expire, repose sur le sol. Repousse avec le bras droit, on contrebalance la torsion en inspirant et montant le bras gauche vers le ciel. Et on expire pour revenir au centre. Et ici, on va de nouveau aller s'asseoir sur nos talons, écarter les genoux et étirer les bras vers l'avant. On retrouve notre posture de l'enfant. Laisse les bras se détendre, se reposer sur le sol. Laisse les épaules se relâcher. Laisse ton ventre se détendre. Et aller et venir librement avec la respiration. Laisse le bas du dos, le bassin et le périnée se relâcher. Et puis tu vas amener tes deux mains de part et d'autre de ton visage. Tu repousses le sol avec tes bras. On va ramener les genoux l'un vers l'autre. Restez ici assise quelques instants. Si cette position n'est pas confortable pour tes chevilles, pour tes genoux, tu peux t'asseoir sur la brique en la plaçant entre tes talons ou carrément venir t'asseoir en tailleur. Choisis ce qui est le mieux pour toi. Et tu vas déposer tes mains soit sur tes jambes, soit sur ton ventre. Relâchez tes épaules, fermez les yeux. Vérifiez l'ajustement de ta colonne, vérifiez ta posture. On est redressé. Épaules relâchées, bras relâchés, visage détendu. Et l'attention placée sur la respiration. Sens ton ventre se gonfler à l'inspire. Et se vider à l'expire.
quelques instants juste à l'écoute, à l'observation de ce mouvement. Et puis prends ce temps pour observer de nouveau comment ton corps se sent. Est-ce qu'il y a des zones, des endroits dans ton corps qui sont plus présents à ton attention? Est-ce qu'il y en a d'autres, au contraire, dont tu as perdu un peu la sensation, qui se sont détendus? Prends le temps d'envoyer un énorme merci à ton corps. Merci d'être exactement tel que tu es. Merci mon corps d'être parfait. Merci mon corps de me porter tous les jours, de me permettre de me déplacer, de me permettre d'embrasser les personnes que j'aime. Merci mon corps de me permettre de faire toutes les activités. Et merci mon corps de créer la vie aujourd'hui. Merci de faire grandir ce bébé à l'intérieur de moi. Merci d'être le vaisseau du passage de ce bébé. Merci de le nourrir. Merci de le chérir. Merci d'être parfait, exactement tel que tu es. Merci mon corps. Je t'aime. Tu vas placer tes paumes de main l'une contre l'autre devant le cœur. Garde les yeux fermés encore quelques instants. Une inspiration profonde. Et à l'expiration, tu peux pencher ta tête vers l'avant. Amener ton front vers tes mains. En signe de gratitude pour ton corps et pour toi-même. Et tu peux laisser la tête se redresser et les yeux se rouvrir. Un grand merci Mama de m'avoir suivi dans cette pratique. J'espère qu'elle t'aura fait du bien, qu'elle t'aura permis un moment de reconnexion à ton corps. J'espère que ça fait du bien de prendre de nouveau conscience de lui, conscience qu'il est là et conscience que le mouvement aussi peut le soulager si jamais tu as quelques mots pendant cette grossesse. Je te dis à très bientôt, à très vite pour une nouvelle pratique ensemble. Namasté.